Hello, comment allez-vous? Donc là, on va tirer un petit bilan, on va dire, sur certains jeux rapport à la 3090 RTX que j'ai pu prendre et un rapport aussi à la 1080 Ti Gigabyte qui est juste à droite sur votre écran. Donc, la plupart des jeux, sans mentir, la plupart des jeux passent à fond les ballons. On va dire Cyberpunk, Ray Tracing en ultra, ça passe. Call of Duty, le dernier, ça passe. On va dire Tomb Raider, on va dire le dernier aussi, tout à fond, ça passe. Alors attention, moi je suis en 2K et la plupart du temps je joue en 3 écrans. Sauf Cyberpunk qui bug sur 3 écrans, c'est pas possible. Donc sur un seul écran, ça passe, c'est ce qui est clair. En tout cas, avec des bons FPS. Mais alors là, attention, attention. Fly Simulator, attention, hein, j'aime bien Fly Simulator, je cracherai pas dessus du tout, je l'aime bien, y a pas de souci, je l'adore. Mais j'ai gagné, allez, sans vous mentir, si j'ai gagné 15 à 20 FPS de plus, vous allez me dire que c'est pas mal, mais c'est pas énorme avec la 3090. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pas à cause de la carte graphique, c'est à cause du jeu en lui-même, en fait. Simulateur, pardon, simulateur. En fait, le moteur graphique qui est dessus, bah, ça va pas du tout. Ça manque quand même de FPS. Alors attention, encore parce que je dis toujours attention, parce que c'est vrai que je fais attention quand même à ce que je dis. Là encore. Et sur un écran, c'est de la balle, il n'y a pas de problème. Alors par contre, sur 3 écrans, ça pique pas mal, on va dire. Bon, 30-35 FPS, ça reste fluide. Mais on va dire que certaines choses, on les descend. Par exemple, certains curseurs qu'on a dans l'option générale de Fly Simulator, eh ben on descend, au lieu d'être à 200 partout, on va descendre à 100. Parce que 100, enfin, je vous dirais même que on voit pas trop la grosse différence entre 100 et 200. C'est peut-être un peu plus fin, un peu plus défini. Mais si vraiment vous voulez jouer avec des bons FPS, il faut faut descendre un peu, c'est pas très grave. Par contre, tout est en ultra, c'est pas un souci de ce côté-là. Nuages, vagues, enfin, flares, enfin, tout ce qui est rayons, les choses comme ça, les arbres, tout ça, tout est en ultra, enfin, tout ça passe, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ce moteur est un peu... ça pique un peu. J'ai pas pu le tester en VR, alors si une âme charitable veut bien me prêter son casque VR, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien le tester avec la 3090 et en plus avec un i9 de chez Intel. Ça passerait tout seul, normalement. À voir sur les FPS aussi. Donc, moi, la 3090, bah, franchement, moi, je le regrette pas. On m'a dit oui, ouais, pourquoi t'attends pas et que t'achètes pas la 3080 Ti à la place, tatati tatata. Enfin, bon, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais franchement, où est le problème? Même si elle est peut-être un peu plus chère. Mais quand vous voyez le bestiau qui est à côté, regardez bien. La 1080 Ti qui est à côté et la 3090, mais ça n'a rien à voir. C'est une carte que même si on l'overclock, la 3090, on va dire, elle s'overclock jusqu'à 2100 GHz. Allez, on va dire, allez, 70 degrés max. Max, boîtier fermé. Donc je peux gagner 2-3 degrés en ouvrant le boîtier. Franchement, ça passe tout seul. Alors c'est vrai qu'on est vite limité par contre par le power limit, mais ça passe tout seul. Voilà. Donc vous inquiétez pas, pour ceux qui l'ont pris, ils peuvent toujours la garder, c'est une valeur sûre pour quelques années encore. Alors, on va parler aussi, bien sûr, des RTX 4000, 4080, 4090, fin 2022. Mais après, c'est toujours pareil. Si on n'achète pas maintenant, on va encore attendre jusqu'à fin 2022 pour avoir une nouvelle carte. Comme pour les AMD, est-ce qu'il faut attendre encore pour acheter? Bah non, si tu as envie de te faire plaisir, fais-toi plaisir et achète une carte maintenant. On va me dire oui, la 3080 fait le taf. Pas de souci, pas de problème. Après, il y a d'autres cartes qui vont sortir juste avant encore. Par exemple, les 3060, les choses comme ça, 60 Ti qui sont sorties, qui fonctionnent très bien, qui sont pas mal. Après, on parle de 12 Go maintenant pour certaines cartes, des choses comme ça. Enfin, ça fait que de bouger. C'est pas fabuleux, fabuleux. On sait plus où mettre les pieds pour dire de jouer convenablement sur son écran. Donc, faites votre choix. Après, c'est vrai que c'est toujours un problème de financement. C'est clair que c'est pas toujours évident de mettre autant de sous dans des cartes. Mais après, on peut dire que c'est sur du long terme. Donc après, vous êtes tranquille, quoi. Voilà. Alors, c'est pas la peine de changer tous les ans. Si vous avez envie de changer tous les ans, non. Attendre 2-3 ans, puis après, au pire des cas, vous revendez votre carte d'occasion.
Surtout une 3090 qui aura quand même encore son gros potentiel, hein, qui est faite aussi pour tout ce qui est 3D Max, ces choses comme ça, pour faire de la 3D, quoi, pour faire des jeux, du Blender, enfin, toutes ces choses-là pourront passer nickel, voilà. Donc, il y a du large, il y a du large. Donc, ce qui est clair, c'est que sur pas mal de jeux, ça passe nickel. Alors moi, attention, je regarde pas sur Google, enfin du moins YouTube, pour me dire oui, oh, il y en a qui disent que c'est pas bien, il y en a qui disent ouais, on gagne pas trop de perfs et tout ça. Bah écoutez, moi en tout cas, aller dans mon PC et les perfs, c'est total, il n'y a pas de souci, ça fonctionne super bien. Voilà. En plus, les images sont super belles. En fait, le ray tracing, c'est d'enfer, d'enfer, d'enfer. Franchement, ça marche super bien. En tout cas, moi, c'était un petit conseil et un petit bilan de cette 3090. Donc voilà. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes, bon réveillon, et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bye bye.